Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la séance de sport à la maison numéro 3. Et juste avant de vous dévoiler le programme, je voulais vous dire un grand bravo à tous. Vous êtes très nombreux à suivre les séances et à les faire quotidiennement chez vous. Donc c'est vraiment super. J'ai pratiquement eu tous les adhérents de la salle de sport, soit par téléphone, par SMS ou par mail. Et tout le monde est très content, tout le monde se donne à fond. Et pour ça, c'est vraiment topissime. Alors continuez comme ça, gardez le cap et puis comme ça, à la fin du confinement, on sera encore en super forme pour rattaquer. Pour cette séance, c'est une séance un petit peu défi que je vous propose. Vous pensez au préalable à faire un petit échauffement comme d'habitude, 5 minutes de marche ou des petits exercices de renforcement musculaire, de réveil articulaire ou même les deux si vous avez envie. Et une fois que vous êtes bien chaud, vous partirez dans la séance. Pour cette séance, vous allez devoir faire un choix de répétition. Soit vous choisissez 60 répétitions, soit 80 répétitions, soit 100 répétitions, soit 120 répétitions. Et en fonction du chiffre que vous êtes fixé, vous allez devoir le tenir sur chacun des exercices, sauf celui-ci que je vous expliquerai à la fin. L'idée en fait, donc si je choisis par exemple 80 répétitions, je dois faire 80 répétitions là-dessus, 80 répétitions là-dessus, là-dessus, là-dessus et là-dessus. Ok? Pas plus compliqué que ça. Donc l'objectif, c'est vraiment de finir ces 80 répétitions. Et pour les faire, c'est vous qui vous organisez. Vous avez le libre choix dans l'organisation. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous faire 4 tours avec 20 répétitions là, ou de faire plutôt les 80 répétitions d'un coup là-dessus, puis les 80 là, puis les 80 là, vous verrez. L'objectif, c'est tout simplement de finir le plus vite possible et de mettre le moins de temps possible pour réaliser le chiffre qu'on s'est fixé. Pour les exercices, vous en avez deux qui sont à dominante cardio, les sauts sur marche ou sauts groupés, que je vais vous expliquer juste après, et les Mugle Jump. Et après, vous avez 3 exos qui sont plus musculaires, les Superman pour muscler les lombaires, le Bird Dogs, alors un nom anglais, je n'ai pas trouvé, enfin en français ça ne donnait pas très bien, donc je préfère vous le mettre en anglais, parce que l'oiseau chien ça ne veut pas dire grand chose, donc que je vous expliquerai après pour le dos, des abdos, portefeuille, et enfin notre dernier exercice qui est en bas, qui est un peu différent, c'est la chaise, donc du gainage. Pour la chaise, vous choisissez du temps. Donc, si j'ai choisi 80 répétitions, je dois faire 2 minutes 15. Si j'ai choisi 3 minutes, là, je dois faire 100 répétitions. Ok? 3,45 c'est 120 et 4,30 c'est si vous avez envie de faire plus, vous pouvez vous faire plaisir. Donc pareil, vous pouvez par exemple faire cet exercice-là, faire 20 répétitions, puis vous dire je fais 1 minute de chaise, puis je refais 20 répétitions, puis je refais 1 minute de chaise. Vous vous organisez vraiment comme vous voulez. Une fois qu'on aura fini tout ça, on passera bien sûr aux étirements que je vais vous expliquer de suite en même temps que les exercices. Votre premier exercice qui est plutôt cardio, c'est donc les sauts sur marche ou sauts groupés. L'idée, c'est que vous trouviez une petite marche chez vous, quelque chose qui soit à 20-30 cm de hauteur. Et l'objectif, ça va tout simplement être de faire je saute, je redescends, je saute, je redescends, je saute et je redescends. Alors ça, c'est pas forcément très haut. Si vous trouvez un truc qui arrive un petit peu plus haut, à 40-50 cm, c'est encore mieux. Ça, je vous laisserai ajuster en fonction de votre niveau aussi, la hauteur. Si vous n'avez rien, vous pouvez faire des sauts groupés. Alors sauts groupés, c'est quoi? C'est juste je saute, j'attrape avec mes mains mes genoux et je reviens. Ok? C'est tout simplement ça. J'attrape avec mes mains les genoux et je reviens. Attention, bien sûr, si vous avez des problèmes articulaires, si vous avez peur de vous faire mal en faisant cet exercice, vous pouvez toujours le faire en juste montant et redescendant. Je monte et je redescends, je monte et je redescends. Ok? Tout simplement. Le deuxième exercice, donc les Superman, que vous connaissez très bien pour la plupart, on le fait énormément parce que c'est un des exercices qui est le plus intéressant pour muscler la zone lombaire, une zone qui évite beaucoup de problèmes de dos. Donc je vous rappelle, on est au sol. Je mets mon ventre au sol, je tends mes mains, je tends mes jambes et je vais juste venir monter le plus possible et redescendre. Et ça fait 1. Je monte et je redescends. Là, ce qui est important, c'est que sur chaque répétition, vous restez au moins 1 à 2 secondes en position haute. Donc la position où j'ai bien le buste et les jambes qui sont relevées. Comme ça, on a une bonne contraction. Le troisième exercice, le Bird Dogs. C'est un exo où on va être tout simplement à 4 pattes. Et là, vous allez pouvoir en fait lever donc, une main. Donc moi, là, par exemple, je lève ma main gauche. Et je vais en même temps lever mon pied droit pour mettre ma main dans l'axe de l'épaule et mon pied dans l'axe du bassin. Donc si je me tourne pour que vous voyez de côté, ce que ça donne,
ici. Voilà. Et une fois que je suis ici, je reste 1, 2, je redescends et j'alterne. Je pousse 1, 2. Sur cet exercice, la version un peu plus compliquée, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, un petit poids si vous avez chez vous, ou quelque chose qui pèse 1 à 2 kg. Et vous pouvez faire la même chose en mettant 1 ou 2 kg dans la main. Ça travaillera un peu plus le dos. Et ce qui est important, c'est vraiment de créer un bel alignement quand on monte pour que le dos soit bien aligné avec la main et la jambe qui est tendue. Là, vous avez un travail du grand dorsal, des rhomboïdes et en même temps des fessiers, des ischio-jambiers. C'est très complet. Notre quatrième exo, qui sont les abdos portefeuille, il y a deux versions. La version officielle où je vais être assis sur les fesses, je vais mettre mes mains juste à côté des fesses, un peu en arrière vers le buste, un peu en arrière du bassin plutôt, et je vais ramener lever pour me tenir que sur les fesses et les mains, ramener les genoux vers moi, et là, quand je suis dans cette position-là, je viens tendre les jambes, écarter mon buste, et je reviens en ramenant le buste et les jambes. J'écarte le buste, j'écarte les jambes, et je reviens, toujours en appui sur les mains. Si ça vous met de la contrainte et des douleurs en bas du dos, comme ça arrive très souvent chez certaines personnes, vous vous mettez au sol, tête au sol, main sous les fesses et juste je viens tendre les jambes et je reviens. Je tends les jambes et je reviens. Ça, c'est notre quatrième exercice. Notre cinquième qui est donc les Moogle Jump, le deuxième exercice cardio. Encore une fois, deux versions. La version numéro 1 où je vais être donc les mains sous les épaules, les jambes tendues sur la pointe de pied et je vais tout simplement venir à pieds joints, amener mes pieds d'un côté, revenir et de l'autre. Là, ça fait une répétition. Donc, j'amène d'un côté en les ramenant le plus possible vers mes mains. Je reviens au centre et je repars. Si je vous montre devant vous ce que ça donne, ici, je reviens, je repars. Version différente, un petit peu plus facile. Pour ceux qui ne veulent pas sauter encore une fois, j'amène un pied devant vers mes mains, deux pieds et je reviens. 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK? Donc, vous ramenez tout simplement vos pieds droits vers vos mains. Et le dernier exercice, qui est un exercice de gainage, qui est donc la chaise. Alors, la chaise, je vais vous la montrer à l'aide de ceci. Le mieux, c'est de se mettre contre un mur. Et pour que vous voyez bien la caméra, moi, je vais vous montrer là-dessus. Tout simplement, vous allez vous baisser pour arriver à avoir les pieds qui forment un angle droit au niveau du genou. Vous mettez bien vos talons sous le genou et votre dos, alors moi je ne pourrais pas le faire ici, mais votre dos bien droit, donc collé. Si je vous le montre là, une vraie version, je suis ici au fond, les genoux bien à l'angle droit, talons sous les genoux et mon dos et ma tête bien collés au mur, omoplate collée. Donc ça, c'est notre dernier exercice. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous penserez bien sûr à vous étirer. Donc pour étirer un peu les zones qu'on a travaillées, on va tout simplement chercher à venir faire en premier la position du chat, où je vais mettre les pieds, les fesses sur les talons, pardon. Je vais avancer mes mains. Et une fois que j'ai mes mains avancées, je vais venir essayer avec mes coudes de toucher le sol en gardant les mains tendues. Je touche le sol. Et là, on va avoir un étirement derrière sur le grand dorsal qui va être intéressant. Vous pouvez aussi étirer à nouveau votre quadriceps comme je vous l'avais montré dans la dernière vidéo en étant au sol, penché sur le côté, mains et les jambes qui sont le plus près du sol tendues. Et avec l'autre main, je viens attraper la jambe qui est en haut et je pousse mon bassin vers l'avant et ma jambe vers l'arrière. Très bon deuxième exercice. Et enfin, vous pourrez finir en étirant un petit peu les trapèzes. On ne les a pas encore étirés avec les séances à la maison où je me tiens bien droit. Je viens avec la main opposée attraper la tête de l'autre côté. Je reste droit et je tire du côté de la main qui a attrapé la tête. Voilà. On a donc fait le tour des exercices. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un message. Pensez bien que tout le récapitulatif de la séance est en description de la vidéo si à un moment vous oubliez un peu ce que j'ai dit ou que vous ne voulez pas revoir le tableau que j'ai montré au début. Moi, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouvera donc jeudi pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.